Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors il est 17h, je me suis mise au soleil parce que c'est vraiment le soleil super de l'automne. On a envie de laisser pénétrer tous ces rayons dans notre corps pour se préparer à descendre vers l'hiver. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette période très particulière qu'on est en train de traverser là. On vient de passer l'équinoxe et dans quelques jours, ça va être la nouvelle lune du 28 septembre. Et là, il y a une période très particulière entre l'équinoxe et la nouvelle lune qui est un peu comme un arrêt au sommet. Alors, quel sommet ? Le sommet, vous allez me dire, c'est l'équinoxe d'automne, c'est le début de l'automne. Alors ça, c'est une façon de voir les choses. C'est la façon occidentale de voir le déroulement des saisons. Vous savez qu'il y a deux façons très très différentes d'envisager le déroulement cyclique des saisons. Le premier, c'est cette vision occidentale qui consiste à poser sur les équinoxes et les solstices le début des saisons. Donc là, on est officiellement depuis l'équinoxe au début de l'automne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident il est toujours dans une vision un peu statique de constat. C'est-à-dire que là, on constate les signes de l'automne. Ils s'expriment, on les voit, on les ressent. Donc on considère en Occident que c'est le début de la saison. Le monde oriental a une autre façon de voir les choses, qui est beaucoup plus dans un ressenti fin, dans un univers de transformation en permanence, d'imbrication des choses les unes dans les autres, avec jamais de choses statiques. Et pour le monde oriental, l'automne est démarré depuis déjà 1 mois et demi. C'est-à-dire que début août, vers le 7 août, c'est le début de l'automne, c'est-à-dire 1 mois et demi avant l'équinoxe. Les énergies qui sont de l'ordre de l'automne, qui sont des énergies de réception, de thésaurisation, d'engrangement, de récolte, toutes ces énergies-là sont apparues déjà début août. C'est-à-dire que depuis le 15 août, parce qu'au début c'est extrêmement ténu et on peut à peine s'en apercevoir, mais depuis le 15 août, les énergies de l'automne sont déjà là. Et vous savez très bien que dans la deuxième quinzaine d'août, on est dans la période de fin de fructification, où on sent que tous les fruits, les pêches, les abricots, etc., ce sont des fruits les figues sont en train de monter en maturité, mais elles sont là. Et il va pas y en avoir de nouvelles. C'est valable pour les tomates aussi. Les tomates, c'est vraiment les dernières tomates et après, elles vont se charger en sucre, mais il n'y en aura pas de nouvelles parce qu'il ne fait plus assez chaud. C'est-à-dire qu'à partir du 7 août, les énergies de l'été, qui étaient les énergies d'expansion, vont commencer à diminuer un peu plus chaque jour et en parallèle, les énergies de l'automne remontent un petit peu chaque jour. Ce qui fait que à l'équinoxe d'automne, on est à l'acmé de l'automne, c'est-à-dire au moment où les souffles de l'été se sont totalement retirés sur le mois et demi entre le 7 août et l'équinoxe. Et à l'équinoxe d'automne, c'est le début de l'hiver, c'est-à-dire que quelque part, on a déjà les prémices de la descente vers l'hiver. Alors, c'est pas encore réellement les énergies de l'hiver, mais à partir de maintenant, cet automne, qui est à son acmé, va diminuer de jour en jour et petit à petit s'amenuiser totalement pour laisser la place aux énergies de l'hiver qui vont, elles, croître un petit peu plus chaque jour. Et dans ce monde oriental, on est en permanence dans des transformations et dans des imbrications des choses les unes dans les autres. Et donc là, en ce moment, pour en revenir au sujet de ma vidéo, on est dans une période très très particulière entre l'équinoxe et la nouvelle lune de quelques jours, qui est comme un arrêt sur image, si je peux dire, avec l'équinoxe, c'est-à-dire une égalité totale entre le jour et la nuit.
qu'on retrouvera au printemps prochain avec l'équinoxe de printemps, avec le démarrage sur le signe du Bélier, qui est le jaillissement après la période de l'hiver. Et là, donc, on est un petit peu en arrêt sur ne rien perdre de toute l'expansion des souffles de l'été, tout thésauriser, récolter, engranger, tout en faisant le tri pour se débarrasser de ce qui ne serait pas utile. C'est tout l'objet de la détox que l'on fait ensemble depuis maintenant 3 semaines. Pour arriver dans cette période où on va opérer un repli en profondeur avec le maximum de choses engrangées de cet été qui a été fructifiant et sans se surcharger à garder des choses inutiles. Et on a quelques jours là pour observer, se délecter de ce moment-là. Et ce moment-là, pour moi, il est très en lien avec le travail intérieur. De toute façon, là, on va passer maintenant de plus en plus. C'est pour ça que j'ai mis la chouette aujourd'hui. On va passer de plus en plus du côté de ne rien perdre de l'été, mais préparer complètement l'hiver. Et l'hiver, c'est vraiment ce repli en profondeur où on va avoir à aller dans les zones d'ombre les plus inexplorées avec la chouette pour y porter de la lumière. Et ça fait référence pour moi un petit peu à cette partie qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, ni à soi ni aux autres. Cette partie dont on n'a pas envie de parler, mais qu'on peut repérer dans notre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, la vie nous fait des grands cadeaux, c'est-à-dire de nous proposer des situations, de nous proposer des rencontres, de nous proposer des confrontations avec d'autres personnes. Et là, on est face, pour caricaturer, à 2 types de personnes. Il y a celles avec lesquelles tout de suite ça match, on se dit ah ouais, elle est super, sympa, tout. Parce qu'en fait, on retrouve chez elle des valeurs qui sont engrangées pour nous comme de bonnes valeurs. Et puis, il y en a d'autres, à contrario, qui ont vraiment tendance à nous exaspérer. Ils sont pas sympathiques, voilà, il y a des choses qui vont pas, ça grince, ça nous met mal, ça fait monter un agacement intérieur, parfois même de la colère. Ça fait remonter des situations de tristesse, de peur. Il y a pas mal d'émotions qui viennent. Et en fait, c'est des situations et des personnes que la vie nous propose qui sont des invitations à aller regarder au fond de nous. À descendre avec la chouette et aller repérer au fond de nous ces zones qu'on n'a pas explorées, qui sont restées dans l'ombre, qui sont catégorisées par des croyances diverses et variées qu'on a accumulées depuis qu'on est là, qui sont catégorisés dans des zones plutôt négatives, pas intéressantes. Et je trouve que cette période-là, de quelques jours, entre l'équinoxe et la nouvelle lune, c'est une occasion pour nous d'aller vraiment explorer en profondeur, de ressentir qu'est-ce que ça pourrait être de chaque jour descendre un peu plus profondément au fur et à mesure que la lumière du soleil se retire, que les nuits se rallongent, d'entrer complètement dans ce mouvement et de chaque jour aller explorer un peu plus loin, un peu plus profond, dans l'obscurité un peu plus complète, tout ce qu'on n'a pas encore mis à jour. Et j'ai envie de terminer en disant que l'intérêt de cette médecine énergétique, de cette médecine orientale, c'est d'être donc en permanence un pas en avant et en permanence donc dans la prévention. Et là, maintenant, à l'acmé de l'automne, à ce maximum d'automne, à l'équilibre parfait entre le jour et la nuit, eh bien, c'est le meilleur moment pour poser l'intention et se mettre en situation au quotidien de bien préparer son hiver. Et c'est avec un automne qui va être pleinement vécu qu'on va bien préparer son hiver. Mais surtout, ça veut dire bien préparer son printemps. Parce qu'à l'équinoxe de printemps, on va retrouver à peu près la même situation, où on va se retrouver dans un équilibre parfait entre la nuit et le jour, avec un jaillissement qui va devoir se faire avec du nouveau pour nourrir complètement l'expansion à venir de l'été.
Et si on n'a pas bien fait son automne précédent, l'hiver va être laborieux. Et souvent les gens me disent j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'automne, les jours raccourcissent, il fait nuit de plus en plus. Mais c'est une sacrée aubaine. C'est l'invitation de la vie à aller explorer dans nos profondeurs avec la chouette. Et ça va nous permettre de vivre un printemps de folie où ça va jaillir et ça va être un véritable feu d'artifice qui sera à son apogée à l'été. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.